Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi matin pour un nouvel épisode de podcast qui sera le dernier de cette série Astro avant que je reprenne des sujets un peu moins spécifiquement attelés à l'astrologie, bien que l'astrologie fasse partie intégrante de ma manière de fonctionner. C'est pas le seul outil. Il y a aussi la spirale dynamique qui est un outil qui me sert énormément de trame de fond, j'ai envie de dire. Je ferai peut-être un épisode aussi sur cet outil-là parce qu'il est pas très connu et c'est vraiment un outil qui est intéressant. En tout cas, pour aujourd'hui, pour terminer cette série Astro, j'ai hésité à faire un épisode ou deux sur en prenant le temps d'aller sur chaque blessure et ce que ça peut venir amener comme enjeu. Et je me suis dit que finalement, ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt de faire le tour comme ça de manière isolée, de faire vraiment tout le tour de chaque placement. C'est déjà énorme de comprendre la fonction que ça peut avoir. Donc juste, je vais vous donner les grands enjeux selon si on a une blessure en signe de terre, de feu, d'air ou d'eau. Parce que déjà ça donne une notion des enjeux qui peuvent se cacher derrière ce vide-là de la blessure de lune noire. Et je conclurai cette série avec un peu la manière dont s'articule ou la manière dont je vais regarder et ce que ça permet d'intégrer, d'avoir séparément, parce que pour l'instant voilà j'ai fait chaque énergie, chaque maison, chaque planète, etc. Et puis les enjeux de personnalité, le chemin de vie, la lune noire, qui sont vraiment les grands marqueurs. Il y a d'autres choses à voir dans un thème évidemment, hein, mais ce sont vraiment les grands marqueurs que j'utilise moi au service de l'accompagnement thérapeutique. Donc je vais vous expliquer comment tout ça a tendance à s'articuler et comment de connaître tout ça, ça peut vraiment amener des clés pour sortir de schémas répétitifs, pour avoir un nouveau regard et puis finalement pour s'apaiser et pour apprendre à faire différemment et pour avoir la capacité à mettre de la conscience là où la vie en fait va venir nous demander d'apprendre des choses et l'apprentissage, on le sait, quel que soit le domaine, c'est quelque chose qui est un peu laborieux, qui demande des efforts, de la conscience, de revenir sur le travail, de dédier du temps à tout ça, etc. Donc déjà, je vais juste prendre un petit temps du coup pour les blessures de lune noire. Donc, il y a les 12 signes qui sont donc dans les 4 éléments, donc feu, terre, air ou eau. Quand la blessure de lune noire se trouve sur un signe de feu, donc bélier, lion et sagittaire, il s'agit d'un enjeu de place. Il va y avoir ça va ramener, alors chacun avec les petites différences, hein, comme j'avais pu expliquer dans les différents éléments, avec un peu après les subtilités de chacun des signes dans ce thème-là, mais ils ont en commun en tout cas de parler d'un enjeu de place. Donc que ce soit place sociale, place dans le cœur ou place tout court. Voilà, ça peut être des enjeux un peu qui vont ramener à des choses comme ça, une forme de vide, comme si c'était difficile de sentir la place qu'on a et du coup de l'habiter totalement et de ne pas avoir d'enjeu, d'en faire trop ou pas assez, mais finalement de manquer de liberté dans ce vide-là. Ensuite, on a les signes de terre. Quand la blessure de lune noire se trouve dans un signe de terre, on va avoir un enjeu de valeur. Donc ça va ramener à la valeur qu'on perçoit à l'intérieur de nous, ou plutôt qu'on ne perçoit pas. Et ça va amener des enjeux différents. Donc les signes, c'est le taureau, la vierge et le capricorne. Donc si vous avez votre blessure dans ces thèmes-là, il y aura forcément un enjeu de valeur. Alors après, pareil, hein, avec des spécificités, mais là, si je m'embarque là-dedans, ça va être complexe et finalement pas forcément intéressant, parce que ce qui va être intéressant, c'est de connaître sa blessure, pas forcément de faire tout le tour du zodiaque avec ces placements-là. Donc juste pour avoir une notion comme ça. Donc un espèce de vide dans
un enjeu de valeur qui aura voilà, des spécificités selon si c'est plutôt taureau, plutôt vierge ou plutôt capricorne. Feu, terre, air. Alors, les blessures d'air vont parler forcément de liens, hein. Les signes d'air sont des liens, sont des signes qui communiquent, qui bougent. Donc on va parler de liens, et donc si on a un enjeu de blessure de lune noire dans un signe d'air, ça va forcément ramener d'une manière ou d'une autre à un vide dans sa capacité à créer du lien. Et encore une fois, à être OK là-dedans, parce que bah, avec toutes les croyances d'indignité que ça peut révéler, et tout le sabotage qu'on peut mettre en place pour se faire payer cette croyance de culpabilité, qui en fait n'est pas du tout une culpabilité. Et l'idée, c'est de réussir à rayonner tout ça. Mais bon, je rentre pas plus que ça dans le détail. Si tu débarques sur cet épisode-là, je t'invite à écouter le précédent, où j'explique vraiment comment fonctionne enfin, ou en tout cas quels sont les enjeux autour de ce placement de la lune noire. Et pour terminer, les blessures d'eau. Les blessures d'eau vont venir parler de liens, mais émotionnels et affectifs. C'est pas juste le lien de socialisation ou le lien de la relation à l'autre. Là, on parle vraiment, il y aura un enjeu fort en fait, que ce soit dans le poisson, alors je l'ai dit même pas dans l'ordre, mais bon, pas grave. Le poisson, le scorpion ou le cancer, complètement à l'envers. Ce sera un enjeu qui va ramener à du lien affectif et émotionnel, qui va être difficile à sentir et qui va être une zone du coup de vide et donc de souffrance. Donc voilà pour terminer sur la lune noire. Et en fait, pourquoi je reviens un peu là-dessus? Parce que c'est, je trouve, dans ma manière en tout cas d'aborder les choses, quand j'accompagne quelqu'un, la lune noire pour moi représente vraiment le levier, euh, le bras de levier, on va dire, qui permet de cheminer sur son chemin de vie. C'est comme si le triptyque soleil-lune ascendant, qui donc compose la personnalité de chacun, avec les particularités qui sont propres à ce trio de placements, ça va former qui vous êtes dans cette vie, dans ce corps. Et c'est comme si votre vie commençait à un point de départ, qui est donc le point, le karma, le nœud lunaire sud ou la queue du dragon, selon les appellations. Donc, il y a ce point de départ qui est une énergie que l'on maîtrise, que l'on a de manière innée. C'est comme si on était catapulté en fait sur ce bout de chemin avec un sac à dos qui est le kit en fait, le kit de départ, le kit de survie. Et dans ce kit là, eh ben, il y a une énergie. Et cette énergie là, on va l'utiliser tout le temps, partout, à toutes les sauces. Alors il y a des moments où elle va être pertinente, et puis il y a des moments et des enjeux dans lesquels la réponse ne sera pas la meilleure par ce biais-là. Mais dans un premier temps, c'est quasiment la seule. Bon, je schématise, hein. Je grossis un peu les traits, mais c'est juste pour comprendre un peu les grandes lignes du fonctionnement. C'est un peu simpliste, mais ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a ce point de départ qui finit par être dégradé par l'excès. Donc c'est pareil, si tu débarques dans cet épisode-là, je t'invite à écouter l'épisode dédié au chemin de vie. L'idée, c'est pas de refaire un mix des 3 épisodes, mais de comprendre comment je me balade là-dedans pour vous donner des solutions concrètes. Parce que vraiment, je crois que c'est mon mot d'ordre, c'est vraiment que vous puissiez, parce que c'est bien joli d'avoir conscience de tout ça, mais concrètement dans votre vie, vous allez en faire quoi de tout ça? Ça va vous apporter quoi de savoir ça? Donc, l'idée, c'est d'imaginer qu'on est comme coincé, englué dans une ornière un peu de comportements automatiques qu'on a toujours eu de manière réflexe, qu'on connaît par cœur, qui font vraiment partie de manière assez innée à ce qu'on a en bagage, quoi. Mais en mode du coup dégradé. Et l'idée, c'est que le chemin nous amène à l'opposé, au nœud lunaire nord, au dharma ou à la tête du dragon. Et donc l'idée, c'est que, bah, par définition, si on connaît par cœur et qu'on est arrivé en baignant dans notre énergie de karma, bah, l'énergie de dharma, on vient l'apprendre. Donc ce n'est pas quelque chose de naturel. Par contre, quand on est dans cette énergie-là, c'est quelque chose qui fait un bien incroyable. Mais c'est pas si simple d'aller vers ça, même s'il y a beaucoup de bienfaits. Pourquoi? Parce que ça semble être à l'opposé de tout ce qu'on est. Pourquoi? Parce que le karma, c'est un ensemble de comportements finalement. C'est une énergie qu'on utilise à tort et à travers presque, j'ai envie de dire, mais qui ne nous définit pas. Sauf que c'est tellement automatique, c'est tellement ancré, c'est tellement réflexe, que c'est difficile finalement
de ne pas s'identifier à son karma. Mais son karma, c'est juste le point de départ du chemin, et tu n'es pas le chemin sur lequel tu marches. Et si tu arrêtes de te comporter de cette manière-là, tu ne vas pas laisser derrière toi une partie de qui tu es. Sauf que, dans la réalité, c'est un peu ça la peur, c'est un peu ça qui nous fait nous accrocher à notre karma. D'une, parce que à un moment donné, ça a réellement marché, ça a vraiment été une solution, c'est aussi ça qui nous a permis de traverser bien des choses. C'est cette histoire d'armure qui, tant que tu prends des flèches, est très utile, et tous les inconvénients de l'armure, on s'en fout bien tant qu'elle nous empêche de prendre une flèche dans le cœur, en fait. Hein. Mais à partir du moment où il n'y a plus de bataille sous cette forme-là, qu'on se balance plus des flèches mais des virus informatiques, bah ta bonne grosse armure, à part te couper de tout plein de choses avec le monde extérieur, de t'isoler dans ta carapace, enfin dans ta cuirasse, dans ton armure, et en plus du coup avoir beaucoup d'inconvénients, de lourdeur, de limiter tes mouvements, etc. Tout ça pour de toute façon pas être épargné par le virus informatique. Et peut-être même qu'avec tes gros doigts dans tes gros gants en métal sur ton ordinateur pour essayer de gérer ça, c'est carrément, ça te met des bâtons dans les roues, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée avec l'énergie du karma. Mais en ne jugeant pas ce qu'on a pu mettre en place, parce que le jugement renforce le karma. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à consciemment, parce qu'il va vraiment falloir faire un effort de conscience pour, dans un premier temps, observer le réflexe qui est en place, puis se dire ok, je commence à comprendre que c'est plus aussi bénéfique et qu'il va falloir que j'apprenne à faire autrement. D'accepter le vide et le moment en fait suspendu quand on arrête de faire quelque chose tout en sachant pas ce qui va remplacer ça. C'est un peu ce moment où quand le vase est plein et que tu le vides, tu voudrais bien quelque chose de nouveau qui te nourrisse, mais pour ça il faut accepter qu'il y a un moment où il y a du vide. Donc c'est pas si simple, c'est ce moment de vulnérabilité. Ça me fait penser aux crabes par exemple, quand en fait, ils grandissent dans leur carapace, qui est quand même costaud, enfin qui grandit pas quoi, qui est pas élastique comme de la peau qui grandit avec toi. Là la carapace à un moment donné, son format il est, on est au bout, et le crabe il grandit, il grandit, il grandit dedans, jusqu'au moment où il est tellement à l'étroit en fait dans sa carapace qui elle ne grandit pas, qu'en fait il va craquer sa carapace par en dessous. Il y a comme l'espèce de ventre là qui s'abaisse. Et il sort par là de sa coquille et pendant je sais pas à combien de temps, je suis pas une experte en crabe, il est tout mou en fait. Tout son corps est tout mou parce que la carapace ne s'est pas encore solidifiée. Et il y a un moment en fait entre les deux où il est vulnérable et donc il va se mettre en sécurité, il va prendre un temps pour se mettre dans un espace où il sera protégé, dans un creux entre deux cailloux, il va faire plus attention pour aller se nourrir, etc., etc. Il va se mettre, il va prendre soin de lui dans cette phase inéluctable de vulnérabilité en fait. Jusqu'au moment où de nouveau sa carapace se solidifie, est à même de le protéger, et où là il peut de nouveau aller au devant de sa petite vie de crabe sans trop de crainte jusqu'à la prochaine mue en fait. C'est un peu ça qu'il faut imaginer. Donc il faut imaginer d'avoir de l'indulgence pour la personne que vous êtes, si vous en êtes à ce stade-là, de vous sentir extrêmement à l'étroit finalement dans cette carapace qui vous limite, qui vous protégeait mais qui aujourd'hui vous limite, accepter d'en sortir. Et on peut aussi, c'est tout à fait possible de déconstruire la carapace morceau par morceau. On n'est pas non plus obligé de sortir d'un seul coup, d'avoir ce sentiment d'être complètement vulnérable, surtout si on n'est pas prêt à se mettre en sécurité et à être dans la douceur de soi à soi. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, et du coup il va falloir venir apprendre à faire quelque chose de totalement nouveau, puisque je vous rappelle que dans le zodiaque, deux signes qui sont opposés, qui font à chaque fois je vais envie de dire une diagonale, un diamètre, on prend les mots de l'un et on prend le contraire et on a les mots de l'autre. Donc vraiment, on vient apprendre à faire l'opposé de ce qu'on a toujours fait de manière réflexe. Donc ça demande du travail, ça demande un effort, et il y a quelque chose de laborieux au début, et on est tenté de dire non mais j'ai plus envie de faire l'effort, je vais revenir dans ce que je connais par cœur. Et c'est des mouvements comme ça en fait de balancier. Et l'idée c'est pas de diaboliser son énergie de karma, mais de pouvoir l'utiliser quand elle amène les atouts qu'elle recèle, mais de ne pas venir s'enfermer, se limiter là-dedans.
C'est comme si on utilisait qu'une corde à son arc alors qu'il y en a 12, quoi. C'est un peu ça l'idée. Euh, et donc ce petit personnage soleil, lune, ascendant qui se place sur le karma et qui va avoir en fait pour chemin de marcher sur ce chemin-là dans la direction, parce que c'est pas un point d'arrivée, mais dans la direction de son dharma. Et à chaque fois qu'il fera le travail d'apprentissage, d'être dans son énergie de dharma, ce qui va se passer, c'est que ça nourrit, enfin ça fait vraiment du bien en fait. Ça vient nourrir quelque chose parce que ce sont des énergies qui font du bien, les énergies dharmiques. Et c'est là où, dans l'accompagnement thérapeutique, je vais aussi beaucoup parler de cette énergie de dharma pour montrer en fait l'énergie ressource finalement de la personne qu'elle peut aller apprendre à connaître, apprendre à expérimenter, etc. Et de découvrir petit à petit à quel point ça lui fait du bien. Dans la personnalité, il y a aussi le soleil, parce que malgré tout, tout ça, enfin tout le thème pour moi, c'est vraiment le chef d'orchestre, c'est le soleil, et tout est au service de je rayonne mon soleil. Et je rayonne mon soleil et je marche vers mon dharma. En gros, c'est ça. Et ce qui va mettre en mouvement, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est ça qui va déclencher le mouvement, mais ce qui va faire un levier, ça va être la fameuse blessure de lune noire. En gros, pour simplifier à l'extrême, la lune noire, c'est une médaille avec une face blessure et une face, enfin ou complexe en tout cas, et une face excellence. Si on est dans sa lune noire côté faille, côté blessure, côté complexe, ce sont des comportements qui vont venir renforcer le karma et qui vont venir serrer tout ça dans quelque chose qui c'est comme si on enclenchait une espèce d'engrenage, comme si on enclenchait un cercle vicieux qui du coup allait se serrer de partout dans un sens qui est souffrant et très limitant. Le point de bascule, c'est d'être dans l'excellence de sa blessure, enfin de sa lune noire, du coup, dans l'excellence de sa lune noire, même si c'est un saut dans le vide, même si on a du mal à croire qu'il y a cette excellence-là, avec tout le chemin de foi que ça te demande, tout en étant sûr peut-être qu'on se trompe, mais d'y aller quand même. Et là, en fait, c'est comme si ça venait ouvrir la voie du dharma. Et comme si on basculait le rouage dans un autre sens. J'ai vraiment l'image d'un levier qui est au milieu. Si on le descend vers le bas, ça vient serrer, ça vient faire mal, ça vient compresser, ça vient tordre, ça vient faire des tensions. Et si on le lève, en fait, ça roule tout seul. Et ben c'est un petit peu ça. Alors c'est très schématique, hein. Mais il faut comprendre comment en fait finalement tous les éléments d'un thème s'articulent. Parce que finalement dans le soleil lune ascendant, ça peut être un peu comme ça que ça fonctionne. Si t'es dans le défaut, tu vois, dans le côté plus flop, dans le côté plus ombre de ton ascendant par exemple, qui est la première manière dont on te perçoit, et que tu te retrouves dans le côté bad mood de ton ascendant et donc de la première impression que tu donnes, bah ça va te renvoyer une image de ta personnalité du coup pas cool. Donc ton soleil du coup va se retrouver dans une ombre aussi, dans son côté à avoir le nez sur ses défauts ou sur ses côtés moins top quoi. Et du coup, ben, puisque de toute façon c'est comme ça, à quoi bon prendre soin de soi en étant en prenant soin de soi dans l'énergie où est sa lune. Et c'est comme si, de la même manière, crac, 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 ça s'enclenche comme ça dans quelque chose qui va dégrader l'ensemble du rouage. C'est un peu comme ça que j'imagine ça. Comme un rouage dans lequel on peut faire des réglages et où parfois ça peut un petit peu changer. Ça va changer le mouvement, ça va changer le sens de rotation et ça peut vraiment tout changer et avoir au départ un tout petit mécanisme qui bouge et d'imaginer des rouages de plus en plus grands avec un effet de levier qui va finir peut-être par actionner un truc énorme alors que c'est un tout petit rouage au début qu'il a fallu bouger. Mais voilà, tout ça, ça demande en fait un travail de conscience parce que tous ces enjeux-là sont pas conscients justement. L'exemple que je donne aussi parfois, c'est que le soleil lune ascendant, c'est le héros de l'histoire, que le karma, c'est le début de l'histoire dans lequel il n'est pas forcément bien, hein. C'est de nouveau l'exemple de mon petit Harry Potter qui est dans son début d'histoire qui est souffrant, avec une image de lui du coup dégradé, persuadé de ne pas mériter mieux que ça.
et puis finalement d'être dans le vide de cette capacité de sorcier qu'il a, de toute la renommée qu'il a, et que ça reste un vide parce qu'il s'en souvient pas en fait. Il s'en souvient pas, il déboule dans un monde, dans une vie où il est connu, reconnu, c'est une légende, tout le monde veut le voir, lui parler, rencontrer cette légende sur pattes, et lui c'est juste un petit garçon hyper maltraité, qui comprend pas ce qui lui arrive, et qui se retrouve presque malgré lui catapulté par la vie dans une aventure qui pour lui le dépasse largement, et il va se révéler largement, encore plus largement, à la hauteur en fait de l'aventure qu'on lui met sous le nez, tout en étant toujours persuadé bah, comme si ça venait pas le rassurer. Et donc c'est un peu l'imbrication de tout ça, de faire un grand travail de foi en soi, et d'apprivoiser cet endroit qui est extrêmement souffrant de la lune noire, pour apprendre à y voir la face excellente, pour petit à petit déverrouiller, dégripper un peu le rouage grippé du côté karma, pour aller dégripper tout ça, pour aller venir amener beaucoup de fluidité vers le dharma. Et c'est vraiment des choses, quand on le fait en conscience, que ce soit l'expression d'une tension ou d'une incohérence entre son soleil et sa lune, ou entre son soleil et son ascendant, ou dans ce chemin de vie qui parle de deux choses opposées, il y a toujours cette idée d'aller sentir comment ça fait du bien. J'ai donné un exemple ce matin en story, ma journée d'hier et ma matinée d'aujourd'hui, qui finalement sont très représentatives, et d'avoir mis la conscience dessus de l'opposition entre mon ascendant Scorpion, donc la manière dont je me comporte, et en gros, hein, et mon grand je suis, mon soleil qui est Taureau. Ils sont diamétralement opposés, il y a un intense et un calme, tu vois, déjà ça part bien quoi, rien que là-dessus. Et donc finalement, le Scorpion, c'est l'énergie des thérapeutes, c'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie aussi un peu de l'ésotérisme. Il y a quelque chose d'alchimique, de transformer le plomb en or, etc. Donc on voit bien que ça parle quand même pas mal on voit bien que c'est le signe qui parle de la transformation, de la thérapie, de renaître de ses cendres. Voilà, on est dans des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'énergie des thérapeutes, hein. Le Scorpion, c'est un peu l'énergie thérapeutique du zodiaque. Donc entre mon ascendant et ma lune qui sont là-dedans, il y a deux marqueurs qui viennent quand je me frotte à cette énergie de Scorpion, qui finalement me nourrissent et me font beaucoup de bien, parce que j'honore en fait ce moteur, cet élan, ce grand je fais, et je vais me mobiliser dans cette énergie-là pour prendre soin de moi en allant voir des thérapeutes pour moi, et ma manière de prendre soin des autres, c'est de leur offrir cette opportunité de thérapie. C'est comme ça que je vois les choses. Donc hier, c'était une journée intense. J'ai accompagné un groupe. J'avais fait de l'astro, des rendez-vous astro le matin. J'ai fait presque 1h30 de route aller, 1h30 de route retour. Je suis arrivée sur place à 14h. Je suis revenue chez moi, il était 21h30. Les ateliers thérapeutiques en groupe sont toujours d'une intensité incroyable. Et donc j'étais vraiment fatiguée hier soir. La fin de la route était un peu difficile. Et j'ai senti que j'étais vraiment très fatiguée, j'ai failli m'endormir directement dans le canapé en arrivant, alors que je suis plutôt une couche tard. Et quand je me suis réveillée ce matin, et pourtant j'ai senti que j'avais dormi profondément, quand je me suis réveillée ce matin, je sentais encore cette fatigue. Et en même temps, je me suis levée beaucoup plus facilement que d'habitude. Je suis partie faire ma petite balade du matin plus tôt que d'habitude. Et j'ai savouré ce moment de calme, de tranquillité, où je suis dans la nature, où c'était tout doux, les tons étaient pastels avec les couleurs du matin. Il y avait toute cette douceur, toute cette beauté, toute cette nature, tout ce calme de mon soleil en taureau, mais qui a aussi rayonné ça, nourri de ce qui était à la fois de la fatigue, parce que beaucoup d'intensité, parce que c'était extrêmement intense, en plus c'était intense émotionnellement, énergétiquement, donc vraiment tous les mots un peu du Scorpion, et qu'en fait ça, moi, ça me fait du bien. Et donc oui, ça fatigue, et c'est intense, mais c'est aussi des choses qui me nourrissent et qui me font vibrer. Et d'être dans mon soleil qui du coup honore ce moment de prendre du temps pour moi, dans le calme, dans la nature, etc., qui en fait me remplit, et où au lieu de me dire ah, je suis trop fatiguée, ça m'a fatiguée, je reste couchée, non, ça m'a fait du bien parce que ça a honoré aussi mon soleil. Et là, ce que je suis en train de faire là, le podcast, de vulgariser, de donner les grandes lignes, de simplifier,
de simplifier, mais sans dénaturer pour autant la puissance et l'importance de l'outil, et ben ça c'est mon dharma. J'ai un dharma en Gémeaux et ça vient me demander d'avoir les mots. Le Gémeaux a les mots. C'est un dharma d'écrivain, on dit, ou en tout cas de plume, de quelqu'un qui manie les mots, hein, pas forcément que à l'écrit, mais il y a de cet ordre-là en fait. Et c'est surtout que le Gémeaux, c'est l'énergie de la vulgarisation, de la simplification, de transmettre du savoir accessible, parce que du coup, l'axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe de la connaissance finalement, de l'apprentissage et aussi du savoir et de la transmission. Si j'avais dû euh, être professeur spécialisé, genre doyenne de faculté, etc., ça aurait été très karmique pour moi et ce n'est pas quelque chose qui m'aurait épanoui. J'aurais été sûrement très enfermée dans des carcans sociaux, etc., avec une image à respecter, etc. Et finalement, aujourd'hui, je suis dans ma caravane avec mon épisode de podcast qui, du coup, va pas avoir un son extraordinaire, même si j'ai un super micro, parce que ma caravane n'est pas insonorisée, que ça fait du bruit, et que je parle très simplement, finalement, de sujets complexes, avec ma légèreté, mon humour, de la spontanéité. Je sais rarement, sauf là parce que c'était une série astro, je sais rarement d'une semaine sur l'autre de quoi je vais parler en temps normal depuis maintenant, c'est le 33e épisode je crois, ou 32, je sais plus, depuis plus de 30 semaines. Je sais pas en fait de quoi je vais parler la semaine d'après et souvent j'enregistre le jeudi pour le vendredi et il y a toujours un sujet dans la semaine, dans mes rendez-vous, qu'aura été répété, qui sera revenu beaucoup sur le tapis, qui va être dans l'énergie de l'instant et que je vais retranscrire comme ça de manière complètement spontanée. J'ai aucune note, j'allume mon micro, je me cale avec l'intention de parler 30 minutes sur un sujet et je me laisse totalement porter. Si je devais le faire en mode karmique, je passerais une heure et demie à trouver un script, à trouver le bon sujet, à organiser bien mes idées, à suivre mon plan et du coup à être assez coupée finalement de mon intuition, parce que ça va être l'enjeu de ma lune noire, de soit en fait je vais dans l'excellence d'écouter mon intuition et de me laisser porter par les mots qui me viennent sans que j'ai besoin trop d'y réfléchir et d'accepter l'inédit de la spontanéité du Gémeaux qui prépare pas et qui va peut-être, ce sera pas parfait, je vais peut-être bafouiller, peut-être que ce sera trop brouillon, que ça plaira pas, ou que voilà, ça peut être toutes ces croyances là. Et si je n'écoute pas mon intuition et que je me raccroche à mes vieux réflexes de Sagittaire en mode karmique dégradé où je veux avoir la bonne réponse, avoir raison, je caricature un peu, hein, mais ça peut être un peu ça, de vouloir bien faire, de structurer, de m'être préparé en amont, finalement mes épisodes de podcast, au lieu de me nourrir parce que je le fais dans mon énergie de dharma, en faisant confiance à ce côté intuitif que j'ai du mal à sentir, mais qui, voilà, énergétiquement, je pose les 30 minutes, j'y suis toujours plus ou moins, j'ai pas besoin de faire de plan, j'arrive à faire le tour de tout ce que j'ai à dire, et finalement, ça marche. Ça marche, mais quand j'y vais, je sais pas si tu peux réécouter les premiers épisodes où j'avais fait des stories sur mon podcast, j'étais en pleurs parce que ça m'a brassé, parce que ça a été compliqué. Et aujourd'hui, plus ça va, plus ça me fait du bien, plus c'est un rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous de moi avec mon micro et avec vous ensuite dès le lendemain ou dans les jours qui suivent, qui me nourrit en fait. Parce que je suis dans l'énergie de mon dharma, que j'honore mon taureau, parce que voilà, je le fais dans un cadre, dans un cocon chaleureux, qui est joli, que j'ai fait voilà, dans cette énergie de taureau, ma petite caravane, etc. Bref, ça vient articuler un petit peu tout ça. En plus, au final, ça répond à mes besoins parce qu'on parle de thérapie. Du coup, c'est aussi mon ascendant. Voilà comment tout ça s'imbrique finalement. Et si je devais le faire en étant dans la blessure de j'ai pas d'intuition, je sais pas, il faut que je prépare les trucs parce que si je sais pas tout préparer, en fait, je suis dans le vide parce qu'en fait, j'ai pas d'intuition, je suis dans le vide. Et que là, je passe comme une bonne élève à griffonner, à préparer, à faire des plans, à faire des machins, à me prendre la tête. En fait, j'y passerais des heures, ce serait une contrainte. Il n'y aurait pas le plaisir que j'ai là en étant en train d'enregistrer. Et du coup, ça fait tout dégringoler, alors qu'au final, je serais en train de faire la même chose. Et c'est aussi ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est ça que j'explique dans la plupart des cas, enfin non, même tout le temps d'ailleurs, ce sera jamais ce que vous faites ou ce que vous faites pas qui fera la différence, c'est l'énergie dans laquelle on le fait. Et là, je pourrais très bien être en train d'enregistrer un podcast, mais en ayant été dans le dur, dans le côté laborieux, d'avoir peur de me tromper, de pas du tout laisser de place à ma spontanéité de Gémeaux et à mon intuition de blessure de poisson.
Et il y aurait quelque chose finalement qui me plomberait au lieu de me nourrir. Donc voilà comment ça s'articule tout ça et comment je m'en sers au service concret de votre vie pour changer les choses. Donc, ça fait 30 minutes, je vais m'arrêter là. Si tu as envie d'en savoir plus sur ton thème, n'hésite pas à prendre rendez-vous ou à creuser déjà par toi-même avec le petit document récapitulatif et puis n'hésite pas à réécouter les épisodes. Tu peux télécharger, je vais mettre le lien, le petit document récap où il y a les légendes, les explications de chaque planète, chaque maison, etc. etc. Donc tu peux déjà pas mal te balader et si tu as envie d'apprendre à comment appliquer ça dans le concret de ton quotidien, pour changer l'énergie dans laquelle tu traverses un peu tes journées, et n'hésite pas à prendre rendez-vous, ce sera un plaisir de t'accompagner dans ce cheminement-là. Je te remercie de ton écoute comme toujours et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.